Ouais, bah on est un mois après la course de Donzil-Pertuis, donc on est là pour faire un petit peu le débriefing, et puis bah c'est tout simplement la première vidéo de la chaîne YouTube BPS Autosport. Ça me fait plaisir, on commence enfin. C'est un format différent, on a l'habitude de se retrouver sur les réels Instagram, et là ça me permet de faire une vidéo qui sera beaucoup plus longue, dans le style d'un vlog finalement. Pour remettre en contexte, Donzil-Pertuis c'était notre première course de côte, donc de toute notre vie finalement, parce qu'on n'a jamais fait ni en tant qu'équipe, ni en tant que pilote, ni avec cette voiture d'ailleurs. La voiture on l'avait roulée très peu avant, on avait fait une semaine avant des essais, où on a cassé un triangle. Une semaine avant la course, casser un triangle, quand on n'a pas de triangle d'avance, ça met la pression. Bon Josh, petit bilan sur la journée là? Bah, je te laisse présenter le radar. Bon bah on a eu un petit souci sur la dernière montée. On a eu une casse de triangle, donc inférieure comme l'autre fois. On a déjà eu l'autre qui a cassé une fois. Et bah là dans la continuité, exactement au même endroit que l'autre. Voilà, le triangle, bah c'est ce qu'il en reste en haut. Et puis le reste c'est dans le vide là. Donc on a une semaine pour refaire le triangle, voilà. Un peu d'angoisse parce que soit il faut en retrouver un, sur ce genre de prototype c'est compliqué, soit en refabriquer. On a réussi à faire le mélange des deux, on a retrouvé un qui correspondait à peu près, qu'on a pu retravailler. On partait déjà pas forcément en confiance dès le début. Pour une première course, c'était pas un bon facteur. Ça s'est passé le 17 mai, je suis avec Antoine, qui était sur toute la journée avec moi dans le paddock, de manière générale. Qu'est-ce que tu faisais de beau avec moi là-bas? On a découvert la côte aussi avec toi, c'était vraiment un week-end découverte. On a fait de la vidéo jusqu'à la mise en grille, jusqu'au grattage des pneus pour avoir une meilleure tenue de route pour chaque montée. Et en fait on a suivi le rythme toute la journée, on avait une super équipe, tout le monde s'est bien organisé, on a découvert tout ça ensemble et c'était top. Et à ma droite du coup il y a Lucas, donc toi c'était quoi ton rôle principal sur cette journée? Moi mon rôle principal c'était surtout d'accompagner Isaac tout au long en filmant du début de la sortie du paddock jusqu'à la pré-grille, et quand même filmer pas mal de montées à plusieurs spots différents tout au long de la course pour voir les points améliorés, les points à retravailler sur la voiture, et puis tout au long voir avec lui le débrief à faire à la fin. Ah, donc si vous avez cette vidéo, c'est en grande partie grâce à Lucas qui a permis de faire beaucoup de plans extérieurs, parce que c'est bien d'avoir les rushs dans la GoPro, mais c'est bien d'avoir une vision extérieure, c'est beaucoup plus intéressant à voir je pense. Merci à Lucas pour ça, et puis merci à Antoine pour ton accompagnement sur cette journée, vous êtes les nouveaux arrivants dans la team BPS Autosport, donc c'est cool, c'est une team qui grandit, et voilà. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses, on va attaquer la vidéo sérieusement. Je vous laisse regarder la suite tout simplement. Bon du coup on passe sur le visionnage des essais pour débriefer un peu là-dessus. Essai qui s'est plutôt mal passé on va dire pour le premier. J'arrive au départ, la stratégie de départ ne marche plus, donc c'est un petit bouton qu'on a au volant pour limiter le régime et pour lâcher l'embrayage d'un coup. Il est plus fonctionnel quand j'arrive, donc un peu compliqué de pas paniquer avec ça. Ensuite j'avais du résiduel dans les freins, donc ça veut dire qu'il freinait un petit peu en permanence. Donc en arrivant en pré-grille j'ai fait que de caler. En arrivant en grille, j'ai fait que de caler, donc il y avait le stress qui montait et l'angoisse en fait tout le long, c'était une catastrophe. Et puis la premier virage à droite, plaquette glacée, donc pas de frein, et la voiture qui tire tout droit. Donc compliqué pour une première montée, pour la découverte c'était compliqué. Ouais. On voit bien que je me suis fait peur là, ça se traîne vachement par rapport à ce qu'on a eu à la fin. Il y a eu un gros step de passé sur la journée. Et puis là on le voit, c'est que tu vois, je mets beaucoup d'angle sur le volant et la voiture suit pas quoi, elle a tendance à tirer vachement droit. Oui, ce qui se passe aussi, c'est que personne s'en est rendu compte, mais toi tu l'as vu assez rapidement dans la voiture, c'est qu'il y a un mauvais réglage au niveau du volant. C'est que les angles de braquage n'étaient pas les mêmes à droite et à gauche. Ouais, en plus, ouais. Donc difficile d'avoir une bonne confiance pour attaquer. Alors en vrai, j'ai un angle de volant énorme par rapport à ce qu'elle tourne quoi.
Du coup, on passe au deuxième essai. On change les pneus indirectement quand on rentre parce que je sais que c'est une catastrophe ces pneus. On va essayer de voir avec les slicks ce que ça donne. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est plus intéressant, mais il faut savoir aussi qu'il faisait pas très chaud, surtout le matin, et la piste était très froide. Donc difficile d'avoir des pneus en température, voiture assez sous-vireuse sur vireuse. Mais oui, un gros step déjà de passer avec cette deuxième montée d'essai. On peut voir aussi que le tracé de Donzille-Pertuis, c'est un tracé un peu technique quand même, parce qu'il allie une partie très rapide au début, donc avec des virages et des enfilades assez longues, qui passent normalement à fond. Et après, dès le troisième virage, on arrive sur des épingles, avec du dévers, la route est vachement bombé en fait, c'est vallonné on peut dire. Ça va pas nous aider dans les problèmes qui sont arrivés après, donc que vous verrez, c'est qu'on a frotté beaucoup. Donc on l'entend directement là dans l'onboard. On a beaucoup de bruit, en fait c'est la lame avant qui frotte par terre, et j'en ai même perdu la direction certaines fois, donc c'est quand même costaud. Vu que la course est comme ça presque tout le long, et chaque virage on a la voiture qui vient se poser au sol, et on a compris en fait après là aujourd'hui tout simplement d'où ça pouvait venir. Donc on avait déjà des petites idées, on a essayé de régler le problème, on n'a pas réussi, et là ce coup là on est fixé, on sait d'où ça vient. Point de vue chrono, du coup si on fait un petit point, premier essai on est en 1:31,732, on est 15e de groupe, dernier en CM, mais ça on s'y attendait, hein. On court contre des voitures qui valent entre 70 et 90 000 euros, donc on peut pas rivaliser forcément tout de suite, ça peut se faire. Faut travailler la voiture, faut que le pilote soit en confiance. Et puis bon, par contre, 15e de groupe sur 15, ça veut dire qu'on est derrière des voitures qui font moins de chevaux des fois et qui sont plus lourdes. Donc là, pour le coup, c'est plus embêtant. Deuxième essai, on descend déjà en 1:19, c'est beaucoup mieux. On voit tout de suite l'amélioration déjà avec les slicks. Et il me semble qu'on avait retouché les freins aussi à un moment. Et le plaqué qui était glacé, ouais. Voilà, oui, donc, aussi. j'avais des freins, c'était ouais. déjà beaucoup mieux. On sent déjà une nette amélioration. Donc passons à la première course. Ouais, nous y voilà, on est sur la course de côte de Donzille-Pertuis, mais je regarde lequel du coup. Ils vont dire il est dégueu, celui-là il regarde pas dans la... C'est le jour J. On a déjà attaqué donc, les deux premiers essais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà parler un petit peu de ton appréhension avant la course. Jusqu'à hier soir, ça allait. Après, il a fallu dormir, c'était plus compliqué. J'ai dû dormir 30 minutes, 1 heure. Mais du coup, ce matin, je suis quand même en pleine forme, donc ça va. Comment ça s'est passé, cette première montée d'essai? C'était vraiment tout nouveau pour toi, tu découvrais la discipline. Comment ça s'est passé? La première montée était très difficile, la voiture elle s'est pas comportée comme je m'y attendais. Sur les derniers réglages, ça avait rien à voir, elle était sous-vireuse là. Au niveau des rapports, j'avais du mal à tirer dedans, je me suis raté au départ, j'ai engorgé les cylindres, donc c'était un peu compliqué. Mais il y avait pas mal de réglages à faire entre les deux essais. Et du coup, quand t'es revenu, t'as attaqué directement les réglages avec toute l'équipe. J'ai juste retiré les rushs de la GoPro déjà pour commencer, j'ai regardé ce que j'avais fait comme connerie. Et les grippes, du coup, c'est changé tout, donc ça aide beaucoup. Donc avec une bonne équipe, moi j'ai presque pas besoin de toucher à quoi que ce soit, c'est ça qui est bien. Ça te permet de rester un petit peu focus dans ta course comme ça. Essayer de revoir un peu tes vidéos pour savoir les trajectoires. Ouais, j'avais fait des essais hier en fait en voiture pour prendre mes repères, et on se rend vite compte que les repères quand t'es dedans tu les oublies et tu passes n'importe où. Une fois que tu t'es fait peur au premier virage, tu fais n'importe quoi. Donc il faut retravailler ça sur le long. On a vu aussi qu'il y a eu pas mal d'abandon ce matin avec des casses mécaniques, des circuits. Est-ce que toi ça te trotte un peu dans la tête ou tu fais vraiment abstraction et tu te concentres à fond sur la course? J'avais un peu peur en arrivant, on a cassé des triangles. Par les réglages, non, je me sentais bien dedans. Il n'y a pas de gros risque. Ça a glissé un peu ce matin quand même sur le premier essai.
Justement, sur cette deuxième montée d'essai chronométrée, tu t'es mieux senti, les réglages ont porté leurs fruits. Ouais, je pense que le chrono a parlé, on a enlevé 15 secondes déjà. Bon, maintenant il va falloir affiner, parce qu'on est loin du peloton de tête, hein. On est à 15 secondes toujours de l'avant. On a fait les réglages de la voiture et au bout d'un moment ça ira mieux. Là je commence à me sentir mieux. Et on verra là du coup sur la première manche de course pour aligner un chrono propre et essayer d'avoir dans la tête qu'il ne faut pas relâcher le gaz dans les premières enfilades, quoi. Depuis la fin de la deuxième montée d'essai, est-ce que tu as retouché des choses sur la voiture, enfin l'équipe? On a relevé l'avant parce que quand j'avais trop du nez, donc je frottais partout, j'avais plus de direction. On a redécranté la crémaillère parce que j'avais tendance à avoir le volant qui partait un peu à gauche. Puis après, Joshua, on a retouché quoi là sur la voiture? On a remis ici au niveau de l'arrière parce qu'on avait un problème. Et au niveau de la route, sur le côté pour ça donne une résistance. Et après, ce matin, on s'est touché au frein parce que du coup, comme tu l'as essayé de rester, tu as fait la remarque qu'il y avait un peu de freinage. On avait trop sur l'avant, passé sur l'arrière, donc on a rééquilibré par rapport à ça. Et on a aussi un petit peu repoussé les plaquettes à l'avant parce qu'elle avait un petit peu glacé, surtout du côté gauche. Elle bloquait mal sur le côté gauche. Quoi de mieux que démarrer l'après-midi avec un drapeau rouge? C'est ce qui se passe en course 1. En fait, je suis derrière Thomas Chavot qui est en Porsche et qui se sort en fait dans une enfilade après un grand droit. Juste avant le rapide. En fait, on a un très grand virage à droite et après on a une enfilade. Donc on change d'appui, on passe à gauche et on revient à droite. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il a eu un accident là-bas. Puis moi, du coup, j'arrivais derrière parce que on part à 30 secondes d'écart. Vous verrez, le premier drapeau rouge, je le vois pas parce qu'il est pas agité en fait. Donc je pense que juste le fait que le drapeau soit agité devant mes yeux, le deuxième, je l'ai vu, mais le premier drapeau rouge, j'étais tellement concentré sur la route que je l'ai pas vu. Et du coup, je m'arrête et puis on redescend. Ça fait un peu bizarre parce que du coup, après, on s'est garé en bas et on a vu du coup la Porsche redescendre et puis le moteur de la Porsche redescendre à côté. Et voir ça quand on attend au départ, ça fait un peu bizarre quand même. Surtout pour une première course. Pour la petite anecdote, 5 secondes après, on entend le toki de la Croix-Rouge qui bip, mais on n'entend pas ce que la personne dit. Et on voit le petit gyrophare s'agiter au-dessus du feu tricolore, et là on se dit, ça sent pas bon, mais on sait pas pour qui. Mais dans l'attente de l'information, les secondes étaient assez longues. Ouais, c'est vrai. Le cœur s'est mis à battre un peu plus vite que à la normale. Donc on passe à la première montée. Engineering Michaud Automobile dans cette catégorie C Cube. Une boîte potentielle, Finalement, l'amélioration, tu peux moins la faire sur cette montée à cause de l'absorbant et un peu l'anxiété de savoir où est-ce que ça se passe parce que t'as pas vraiment vu le lieu de l'accident. Le départ est pas trop mal. Le départ, ça glisse un petit peu, mais là je pense que je peux pas trop plus contrôler. On voit que je mets jusqu'à la 5 déjà, j'arrive à peu près à 130, mais je ralentis beaucoup dans le premier virage quand même. Moi dans la voiture, j'avais compris où était l'absorbant, mais j'avais une petite peur en fait de tomber dessus par hasard à un autre endroit. Donc inconsciemment, j'allais moins vite que ce que j'aurais pu. Donc même dans les autres virages, en fait, j'ai vraiment ralenti sur tout le long. Dans le grand droit, c'est pareil, je suis pas à fond. Je me demande en fait où il va être. Et puis du coup, je tombe dessus. Donc la voiture glisse un petit peu. C'est très léger et très rapide. C'est vrai que ça m'a pénalisé un petit peu sur cette course.
115 en haut, on gagne 5 km/h par rapport à la montée d'avant. Il y a un petit peu de mieux, surtout une fois que j'ai passé l'absorbant, en fait, je me dis, bon, bah, là, ce coup-là, ça va. Voilà. Par contre, sur le chrono, on voit que ça parle un petit peu quand même, parce que la dernière montée d'essai, on est en 1:19,886, et là, malgré l'absorbant, on descend déjà en 1:19,680. Jusqu'à ce moment-là, à chaque chrono, on descend, donc c'est positif. Bon, du coup, là, dans ma tête, à ce moment-là de la course, c'est deuxième montée de course, il n'y a plus d'absorbant, c'est de mettre un gros coup. Je me dis, bon, là, tu fais mieux. J'avais regardé un petit peu les caméras avant, du coup, j'avais écouté ce qu'on m'avait dit comme conseil, et je me suis dit, bon, là, faut mettre un gros coup. Parce que là, rester 2 fois 1:19, on va pas réussir à faire un chrono aujourd'hui, et on va pas atteindre notre objectif. Ça, on en reparlera, du coup, un petit peu plus tard. On avait un objectif à atteindre sur cette journée. Donc là, je décide de mettre un gros coup, et on le voit d'ailleurs sur la course. Première ligne droite, on arrive à 139. Premier virage, on le passe à environ 125-130. Donc il y a du mieux. Deuxième virage, on redescend à 85 et on perd beaucoup dans les enfilades, là, dans les virages justement qui sont très vallonnés en fait, avec un gros dévers. On passe très lentement à côté des autres protos. Il y a toujours ce problème de frotte par terre qui malheureusement restera sur toute la journée. Hein. Et puis ce côté de la voiture qui est très sous-vireuse et qui pompe beaucoup. Donc ça, on n'aura pas réussi à la régler le problème sur la journée. Il faut s'y faire et il faut apprendre à faire avec. Il n'y a pas eu le choix. Exactement. La voiture t'entraîne quand tu rentres dans le virage, elle t'entraîne à l'extérieur et finalement, tu as une très mauvaise confiance dans le virage. Mais après, c'est vrai que même dans des virages où on est censé passer très vite, là, les virages à droite, elle avait tendance à tirer droit même là. Et là, c'était un vrai problème. À un moment, en fait, je me suis dit, bon, bah vas-y, lâche pas les gaz, mais quand la voiture, elle tire droit, bah elle tire droit. Et là, il n'y avait pas le choix de lâcher pour qu'elle reprenne un peu. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir réussi à régler ce problème, mais on n'avait pas trop de solutions. De toute façon, il y avait un problème qu'on ne pouvait pas deviner et qui faisait que c'était irréglable finalement. Et là, en chrono, on a réussi. On met un gros coup parce que la deuxième montée de course, on descend en 1:13,811. Donc on gagne à peu près 6 secondes. Ce qui est énorme. Entre deux montées. Et c'est vrai que 6 secondes sur un parcours de 1,8 km, c'est énorme. C'est costaud. Ouais, il y a eu, je pense, un gros coup de cravache en bas, dans les virages et dans justement le virage des Bachas. Je suis arrivé beaucoup plus fort dedans avec de l'élan. Et ouais, c'est vrai que là, ce coup-là, on attaque et on se rapproche de l'objectif. Et tu nous as parlé d'un objectif, alors c'était lequel cet objectif? Alors, l'objectif principal qu'on s'est fixé, comme on a dit tout à l'heure, c'était pas possible de rivaliser en fait dès le début avec les CM modernes. Donc on s'est dit qu'on a regardé quand était venue la dernière voiture comme la nôtre. Donc nous, on a une Gemma 610 GT et la dernière Gemma qui était venue à Donzy, c'était une 630 GT. Donc c'est le modèle juste au-dessus, mais c'est la même voiture, c'est le même châssis, il y a juste la carrosserie qui change. Et on s'est dit que l'objectif, ce serait de faire mieux que cette voiture, avec qui avait un pilote qui est habitué. Hein. Donc la dernière Gemma qui est venue donc avec Monsieur Perazzi, qui est venu en 2016 avec le chrono. Alors normalement je l'ai noté, 1 minute 12 secondes et 671 millièmes. Notre objectif, ça a été de la battre à notre niveau à nous pour la première course, passer devant. Ça montre qu'on commence bien. Ok, je vous laisse avec la troisième montée de course. C'est parti.
sur cette montée-là. Troisième montée de course, ça se passe mieux. Il y a de l'entrain, le départ se passe bien. Première ligne droite, comme je l'ai dit, je pense 141. Alors dans ma tête, je me dis je vais pas lâcher dans le premier virage. J'ai pas réussi à pas lâcher, faut être honnête. J'avais pas tout à fait confiance en la voiture, elle tirait toujours un peu droit. Dans tous les virages, il y a un petit peu plus d'attaque, un peu plus de sortie. Bon, on rentre avec plus d'élan dans les bachasses. Pareil, dernier virage avant l'arrivée, normalement on lâche pas les gaz. Bon, on l'a vu qu'elle tire tout droit, je suis obligé de lâcher un peu, mais je reprends plus tôt, je ressors plus fort. Donc il y a un petit peu d'amélioration. Le grand virage à droite aussi, le double droit, on passe un petit peu plus fort aussi, on est plus proche des 100 km/h. Normalement, en CM, on doit passer autour des 120-130 là-bas. Mais globalement, il y a une amélioration en fait un petit peu partout. Et ce qui nous permettra de faire un chrono finalement de 1,12 et 600 millièmes. Donc on passe devant Monsieur Perrazzi de 71 millièmes. Donc la journée est réussie, l'objectif est atteint. Et là, en fait, quand j'arrive à l'arrivée et que je vois le chrono s'afficher sur le petit écran, je me dis bon, voilà, on a réussi. Et là, c'était tout un travail d'équipe qui a payé finalement. Et finalement, cet objectif-là, plus l'objectif d'acquérir de l'expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ta première course de côte, tu as tout à apprendre, tout à découvrir. Finalement, c'est que du bonheur à la fin, parce que en plus, tu as pu avoir de nombreux conseils de tous les pilotes en CM, qui eux ont de l'expérience. Il y en a quand même qui couraient avant qu'on soit né, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, place au débriefing global de la journée. Déjà, le fautif pour la tenue de route, il est là. Voilà, je vais vous montrer, je pense qu'il n'y a rien besoin de dire, il suffit de regarder ça. Voilà. Donc le jour où vous avez un amortisseur qui fait ça, c'est qu'il amortit plus grand chose. Donc c'est-à-dire que la voiture, elle pompe. Elle pompe, elle se secoue dans tous les sens qu'elle veut. Il y a juste le ressort qui fait effet en fait, donc elle oscille. Elle oscille tout simplement. Deuxième problème, c'est qu'on n'avait pas tous les pneus de la même taille. Il faut savoir qu'avant, c'est des pneus anglais qui sont en pouces et en inch. La taille, c'est 20. Donc pour le diamètre, et ça fait à peu près 51 cm. Les MRF, c'est en millimètres et en centimètres, et c'est du 54. Donc nous, on a fait notre hauteur de caisse avec les MRF, qui sont en 54, et la course, quand on a mis les Hamon, on a perdu 1,5 cm à peu près de hauteur. Donc elle était plus qu'à 3,5, donc elle frottait. On l'a remontée à 5, elle frottait toujours. On l'a montée à 6, elle frottait toujours. Donc au bout d'un moment, on n'avait plus de solution, hein. On peut pas la mettre à 10 cm de haut, c'est pas un 4x4. Donc voilà pourquoi en fait elle a frotté tout le long. Et ça peut expliquer aussi la mauvaise tenue de route, parce que les réglages de train n'étaient pas si mauvais, on avait de l'ouverture devant, donc ça devait permettre d'être incisif. On avait une bonne chauffe des pneus, avec des amortisseurs comme ça, on pouvait pas faire grand chose finalement. Non, c'est sûr. Et puis sinon, bilan global de la journée, l'objectif est atteint. C'était une bonne première côte. Surprise. Bon, on s'est bien amusé quand même. Ouais, on a passé une bonne journée. On se retrouve quand? Je crois qu'on se retrouve mi-août. Vous pensez qu'on va de quel côté? Je crois que c'est du côté du Puy-en-Velay qu'on va. Et belle course de côte là-bas. Prochain rendez-vous le 15-16 août, donc course de côte de l'Aussonne, à côté du Puy-en-Velay. C'est sur 2 jours, donc on a les essais non chrono le samedi, essais chrono et course le dimanche. Ça va changer un peu de format, on connaît pas le tracé, course toute nouvelle, il va falloir apprendre. Donzy, j'avais l'avantage de connaître la route par cœur. Là on arrive et on découvre, donc ça fera un petit challenge de plus. Et puis là-bas on n'a plus d'excuses, on va essayer de se rapprocher un petit peu du groupe de tête. On n'y sera toujours pas, mais on va essayer de s'en rapprocher. Donc moi je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, que vous avez envie d'en voir d'autres. On va faire un vlog aussi à l'Aussonne, je pense. Oh sûrement, On oui. se refait le même format. On va se retrouver avec toute l'équipe, on va être 8 là-bas aussi. Donc je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en vrai pour dire si ça vous plaît, si il y a des conseils à avoir. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous, tout simplement. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire? Rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Et ciao. Troisième,